œuvrer sur la terre. Prenons notre Bible. Et allons-y dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Notre victoire à la croix. Notre victoire à la croix. À la croix, il y a eu une victoire. À la croix, il y a eu une libération. À la croix, il y a eu un affranchissement. À la croix, il y a eu une liberté. Alléluia. Amen. À la croix, c'est la victoire. Mais qui a donc la victoire? Quels sont les éléments qui donnent la victoire? La Bible dit que Satan accuse. Satan accuse qui? Satan n'accuse pas les païens. Satan n'accuse pas les fétichistes. Satan n'accuse pas les occultistes. Non. Mais Satan accuse les croyants. Il les accuse. Il accuse les croyants, les chrétiens, mais il les accuse devant l'Éternel. Et on l'a vu avec le cas de Job. Il est venu accuser Job devant Dieu. Alléluia. Satan ne t'accusera jamais devant son démon. Il t'accusera toujours devant ton Créateur. Pourquoi il va le faire? C'est parce que lui-même, en lui-même, il sait qu'il y a un Créateur qui est au-dessus de lui. Parce que s'il ne considérait pas ton Créateur, il n'allait jamais t'accuser devant ton Créateur. Parce que c'est le Créateur éternel. Il n'y a pas autre Créateur que lui. À part lui, il n'y a pas d'autre Créateur. Donc ceux qui disent qu'on a encore des créateurs, il y a un Dieu créateur quelque part là-bas, c'est pas vrai. Parce que celui qui dit il est le prince de ce monde, et quand il veut convoquer, il veut accuser quelqu'un, c'est devant Dieu Tout-Puissant. Le très puissant. Amen. Il y a des chrétiens que Satan accuse. Et puis, quand les biens sont retirés, ils disent que non, il a été chrétien, il n'a rien eu. Tu n'étais pas chrétien. C'est vrai que c'était les biens qui te regardent, qui t'intéressaient. C'était tes avantages personnels qui t'intéressaient. Mais notre Dieu, quelle que soit la difficulté, il te tient toujours. Et ça, c'est le rôle de Satan. C'est cela qu'on appelle l'accusateur. C'est-à-dire que ta position pour Christ doit être ferme. Ton engagement pour Christ doit être ferme. Même si on t'accusait. Même si, je dis si, tu étais tombé quelque part. Une faute, un péché, que Satan t'accusait, ta position pour Christ ne doit pas changer, doit être toujours ferme. Continue. Tu n'es que tombé. Ça, tu es relevé, mais continue. Alléluia. Parce que celui qui t'accuse peut mentir comme vêtement dit l'accusation. Mais si c'est l'accusation, continue. Parce que tu as un avocat qui est là. 1 Jean chapitre 2, verset 1. On a un défenseur. C'est-à-dire que même si tu commets le péché, ne t'inquiète pas. Satan va t'accuser, mais ton défenseur s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'œuvre à la croix t'a donné la victoire sur déjà les actes à venir de Satan contre ta vie. C'est ça la parole. Vous avez dit notre victoire à la croix. Ce n'est pas seulement un symbole. Mais quand tu vois l'œuvre de la croix, c'est que c'est ta victoire qui est là. Quelle que soit toute accusation, tu es sale, tu es sale. Jésus est ton défenseur, ton avocat. Il y a un accusateur et il y a un défenseur. C'est Jésus-Christ pour toi. C'est pour ça qu'il disait dans une de mes exhortations que Dieu ne rejette personne. C'est-à-dire que ceux peut-être qui ont des déviations dans leur vie, que ce soit des déviations sexuelles ou autres, Jésus-Christ ne va pas vous rejeter quand on vient à Jésus-Christ. Il accepte. Parce qu'à la croix, tu as eu la victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il faut prendre fermement position pour Christ.
Et il faut manifester la volonté de le servir. Il faut manifester la volonté de le servir. Et ce, quel qu'en soit le prix. Quel que soit le prix, manifeste bien sûr la volonté de servir Christ. Quel que soit le prix que ça te coûte. On peut te menacer. On peut te ridiculiser, te frustrer. On peut chercher même à pouvoir t'humilier, te rabaisser, quel que soit le prix. C'est toujours Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nos frères ont remporté la victoire sur lui, sur le diable, à cause du sang. Donc le sang qui te donne la victoire sur l'ennemi, Satan et ses démons, c'est bien sûr le sang de Jésus. Amen. Quand ça coulait à la croix. Amen. Ça fait que quand on parle, on fait la scène pour parler comme ça, on dit quand tu prends le vin, tu vois le sang. Ce sang de la délivrance, le sang de la victoire. Donc quand tu vois ce sang comme ça, alors automatiquement, l'Esprit de Dieu se met en mouvement pour toi. Pour te dire que tu as la victoire de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il n'a pas dit des puissances ou bien certaines choses. L'ennemi dit toute la puissance de l'ennemi. Et il faut t'élever comme ça. Et il faut marcher selon cette vérité biblique. Dieu t'a donné la victoire, la croix, son côté percé. Le sang a coulé. Ce n'est pas seulement que pour lui. Il est Dieu. S'il venait en tant que Dieu, tu allais marcher avec lui comment? Tu allais avoir la réalité d'homme comment? Il a fallu qu'il vienne en tant que, bien sûr, homme, prenant le corps de celui qu'il a créé, l'homme. Pour que l'homme voie, pour que l'homme sache qu'on peut être homme et puis avoir, bien sûr, de l'autorité sur les forces des ténèbres. Il est homme. Et en lui, homme, il marche avec l'esprit. Et il dit, quand je pars, alors je vous envoie cet esprit-là. Il est en vous. Donc, il te rappelle ta victoire sur la croix. Alléluia. Il te rappelle la victoire à la croix. Quand il était à la croix, c'était pour que tu prennes conscience. Mais à la croix, tu as eu ta victoire. Ce n'est pas que tu es en train d'avoir ta victoire, mais nous avons eu déjà notre victoire à la croix. Amen. Amen. Ce serait que même avant que nous ne naissions, l'ennemi avait mis toutes ses armes d'accusation. Ce serait que Dieu dit qu'avant que nous ne naissions, il nous connaissait, il nous a formés et il nous a donné la victoire sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. C'est cela qu'il a dit que quand tu viens à lui, il a oublié tes fautes, tes péchés, et qu'il ne s'en souvient même plus. L'homme, quand il pardonne, il te rappelle. Un jour, va te dire que non, tu as fait ça. Mais Dieu, pas possible. Il dit, il a oublié. Donc, quand tu proclames, sache que ta parole a la victoire à cause, bien sûr, du sang de l'agneau de Jésus-Christ. Et à cause, bien sûr, de la parole proclamée, c'est le témoignage. Parce que ton témoignage donne la victoire. Le témoignage, ce n'est pas pour toi. C'est pour dire que Dieu fait des choses. Et le témoignage te conduit à la victoire. Le témoignage te conduit, bien sûr, à la grandeur. Amen. Parce que le témoignage t'éloigne du mutisme, du bobomisme. Là, il n'y a plus bobo. Alléluia. Maintenant, on met les mots dans le dictionnaire et on prend au moins la première dans le dictionnaire aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais que tu as la victoire? Amen. Donc, si tu as la victoire, marche comme un enfant de victoire. Parle à Dieu pour que tu puisses voir tes victoires.
Ne parle pas à Dieu pour voir les défaites. Parle à Dieu pour que tu puisses voir la victoire.